lignée. Même aujourd'hui, vous avez vu qu'on nous a équipé des écoles. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de procéder et d'initier à travers les actions inexorables au cœur de la société congolaise. Vous avez vu dans chaque terroir aujourd'hui, nous avions des écoles. Mais il y a un problème. Un problème pourquoi? Parce que nous disons chez nous l'orientation qui vient de l'expression lumière. Donc pour Nabiso orienter, en même mot dans l'ensemble, l'orientation c'est la lumière. Donc c'est pourquoi on a dit ça que la Bible est une lumière. Donc Biso orientation c'est la lumière. C'est parce que la personne conçoit. La personne est le premier acteur. C'est là. La ligne est trop pédagogique. La ligne est français mais là été parce que la ligne vraiment si tout biso il y a c'est tout comprendre marambo zoloba. Donc ça là un peu photos en ligne là. Là la ligne tout nous a oyo. Nani esengila orienter mwana. Et tant on y va orienter mwana. Et nini oromona et pas ya mwana. C'est ba septembre que mwana ni nazo mone boy esengila sala boy. Mwana ni nazo mone boy esengila sala boy. En fait, il batu basala ka erreur, le mot encadrement et le mot orientation. Ok. L'enfant, le parent ont la part des choses pour l'encadrement de l'enfant. Ok. L'église, l'encadrement. Déjà, on a présenté déjà centre d'intérêt, c'est comme on appelle ça. En fait, ça a existé en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Selon les aptitudes des enfants, ils adoptaient les emplois de leurs parents. Donc après guerre mondiale, monde de côté qui n'a des barades, Mukile Bebaki, Biloke Panzanaki, Bendistre Koufaki, na 1945. Selon les aptitudes des enfants, ils commençaient à adopter le métier et profession de leurs parents, ce qui n'était pas de leur vocation. Mais après l'évolution, en 1991, l'Organisation internationale du travail avec l'UNESCO, ils ont compris que le monde est en Rokufa. À l'Iroto, dans le choix, ils ont exprimé vocation. Où la vocation n'accoste pas le choix. Il faut maintenant aider l'enfant dès l'école primaire. Parce que l'orientation, section. Non. L'orienteur travaille dès l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, humanité et université, voire même au niveau du doctorat, les orienteurs sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut orienter l'enfant sur base de point connaissance pédagogie na biso, sur base de point sur la bulletin, tout sur base de la capacité na? Non. L'orientation englobe une méthodologie. C'est toute une méthodologie. C'est une vocation. Il y a des personnes appropriées. Formation, par exemple, dont je vous parle aujourd'hui, je suis étudiant finaliste en licence à l'orientation scolaire et professionnelle aux facultés des sciences et de l'éducation de l'Université nationale, l'Université pédagogique nationale de l'UPEN. En fait, je suis appelé ma vie. Donc, on m'a équipé, épaulé d'une méthodologie professionnelle. Et autrement, c'est que nous appelons, tu peux être un orienteur, mais tu manques certaines méthodologies générales et méthodologies spéciales. Quand je parle de méthodologie générale, on peut englober même un parent, comme on disait, on fait confusion d'un encadreur à un orienteur. Alors, comme on peut dire un pasteur au lieu d'un encadreur, un orienteur. Mais nous, les orienteurs, dans notre vacation, nous sommes appelés à une méthodologie professionnelle que nous appelons le counseling. Le counseling des carrières individuelles et collectives. Très bien. Donc, nous avons une méthodologie appropriée, différente, parce que yo cause à la pasteur, au cause à la parent, au cause à la yaya, au cause à la grand frère ou grande sœur à quartier. Tu peux encadrer quelqu'un, le deux, mais orienter une personne, il y a des facultés, il y a des méthodes esthétiques appropriées pour aider la personne. Nous parlons par exemple Excusez, je voulais dire une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, comprenez Fabien, vous lui c'est comme ça, quand il prend la parole, c'est la matière qui sort. Je voulais dire ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez demander par exemple aux autorités, au lieu orientaire, au lieu de avec une structure, peut-être il y a une affectation, les parents peuvent vous consulter en privé. Et ça va être agence, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, ça va être agence, en tout cas j'ai besoin, il y a une orientation scolaire ou professionnelle, les gens peuvent passer comme quelque chose déjà d'un cabinet pour orienter, parce que même dans les parents qui prennent dessus, que l'orientation, Depuis 2004, je vais vous donner une information que l'orientation scolaire et professionnelle
et le devenir autonome. On a des licenciés, on a des thèses de doctorat en orientation scolaire et professionnelle. Mais il n'y a pas d'impact visible sur non, le terrain. le problème est que c'est dans le coaching. Vous voyez, chez nous au Congo, on découvre souvent l'art de la propriété, autrement dit, quand la personne a un mental au zénith, on commence à dévoiler que la personne là, comme va jouer. Il y a des orienteurs qui sont ici. Quand vous allez loin de chez nous ici, à quelques mètres de votre station de métier, ici il y a l'université pédagogique nationale de l'IPEN qui forme pas moins de 200 à 300 orienteurs chaque année. Mais avec quel impact sur le terrain, les problèmes? L'impact sur le terrain, c'est quoi? L'orientation, nous sommes autonomes. On avait initié il y a 4 ans, 5 ans passés, une loi sur l'autonomisation et la pratique de l'orientation scolaire professionnelle qu'on avait désigné à l'époque le député la mère Mende Malanga, qui n'a pas pu, qui n'a pas accosté. Aujourd'hui, moi, par exemple, hier, j'étais candidat député. J'avais initié une loi sur l'orientation scolaire et professionnelle. Malheureusement, nous sommes des candidats malheureux. Mais nous croyons que, croyez-moi, M. Prosper, il y a des stations, il y a des cabinets et des bureaux des orienteurs qui existent ici à Kinshasa. Si je peux vous donner les adresses, et nous avons des associations si aussi. Vous donnez l'adresse, vous aurez des problèmes avec Maman Patience. Nous avions aussi des associations des orienteurs qui existent. Si vous voulez les découvrir, allez à l'université pédagogique de l'IPEN. Mais ce qui est vrai est que l'État congolais, j'ai aimé même l'actuel Premier ministre, Madame Judith Toulouka, qui a soulevé un point saillant, qu'un gouvernement de compétences professionnelles. Là, on voit les counseling professionnels, des counseling de carrière professionnelle, individuelle et collective. Donc, si l'État congolais, pour répondre rapidement à votre question, l'État congolais aujourd'hui, s'il peut copier mental de gouvernance, la marmite de la sagesse de gouvernance, on le retrouve par exemple quand vous allez dans le pays comme Canada, qui est dominé à 70%. Les Canadiens, ils ne font rien sans avoir passé par le counseling des orienteurs, des professionnels. Et ils ne font rien sans initier. Et pour dire un mot, on organise d'abord l'école. Il faut commencer à organiser d'abord l'emploi. Mais ce prospect crée une école, il y a tout dedans, on a tout fait, on a tout mis, il y a tout dedans là à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas encore organisé d'abord l'emploi, vous allez échouer dans votre école. Donc il faut commencer à organiser l'enfant, le choix de l'enfant pour aider l'enfant à découvrir l'avenir. Voilà les thèses de l'orientation scolaire et professionnelle. Ce sont des thématiques appropriées. Et une école qui n'a pas un orienteur, c'est une école comme un siège de Koulouna. Merci beaucoup. Ça, c'était Fabien Kivulamba. Là, nous sommes déjà pratiquement à la fin. Un mot de la fin, si vous avez quelque chose de la fin, avant de nous quitter. Bon, en fait, je n'ai pas beaucoup à dire. Les gens doivent savoir que l'éducation au choix des carrières, c'est un programme. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, on place dans les sociétés un directeur des ressources humaines. Directeur des ressources humaines. Il n'a même pas une déontologie psychologique. Il n'a pas une déontologie de counseling de carrière. Il n'a pas une déontologie sociologique. Donc, il faut que l'État congolais puisse commencer à remettre les choses à sa place. Un directeur des ressources humaines, quelle que soit l'expérience qualifiée qu'il a exercée dans la société, dans les carrières, mais il doit être équipé d'une méthodologie psychologique et d'une méthodologie d'orientation. Donc, je souhaiterais même au gouvernement, dans les cabinets, il y a un ministre, faut pas ça là que fort bas à la j'ai aimé Tony Mwamba, le ministre sortant de l'EPSP, il a osé